Mondele akende ni panda tozuaka oh yananie Afrika 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 oh libanda Afrika Afrika oh liberté Bon, bonsoir tout le monde, bonsoir pour ceux qui sont connectés, bonsoir à tous et à toutes, voilà. Salut Ludovic Labrise. Bonsoir donc à tout le monde. Je vais rentrer très vite sur le vif du sujet. Voilà. Aïe, Africa, Africa, oh libanda. Celui qui a reçu l'invitation, là, c'était une erreur, hein, qui ne répondent pas. Hein. J'ai envoyé, je pense, à Wassame Wax, là, une invitation. Faut pas répondre. C'était juste une erreur. Ouais. C'était juste une erreur, donc faut pas répondre. Voilà. Donc, comme je disais, bonsoir donc à tous et à toutes. Ce soir, donc, j'ai juste des informations que je vais lire parce que c'est une vidéo que je voulais faire pour que nous retenons en fait tous les contrats mafieux, si je peux dire, remplis d'arnaques que la France de De Gaulle
a signé avec nos pères. Aujourd'hui, nous avons encore plus de clarté à voir que c'est vraiment de l'arnaque. Mais avant de rentrer donc dans le vif du sujet, j'oublie toujours d'abord, je me présente, je suis Ngoumad Mangoubi Donald, un frère congolais, panafricain. On est là pour un combat pour l'Afrique. Cette fois-ci d'une réelle libération, qui ne sera pas peut-être facile, mais qui demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'implication. Sinon, on va rester des éternels esclaves, chers amis. Aujourd'hui, je ne me vois plus mon combat juste pour le Congo-Brazzaville. Parce que faire le combat pour le Congo-Brazzaville, c'est comme si tu regardes juste le bout de ton nez. Or que la cause est très vaste et très grande. Vous remarquerez, les problèmes que nous avons au Congo-Brazzaville, c'est les mêmes problèmes qu'il y a au Cameroun. C'est les mêmes problèmes qu'il y a au Gabon. C'est le même problème qu'il y a en Côte d'Ivoire. C'est le même problème qu'il y a en Centrafrique. Ce qui devait nous faire penser, tous ces problèmes-là ont un dénominateur commun. Et que notre libération ne les arrangerait pas. En fait, nous sommes des esclaves modernes. En faisant cette vidéo-là, j'aimerais me rappeler. Et toute ma pensée va d'abord vers le général Mokoko. Le général Mokoko, c'est le gagnant des élections au Congo-Brazzaville. Emprisonné. Aujourd'hui est devenu le prisonnier personnel, je dis bien. Le prisonnier personnel de M. Denis Sassou Nguesso. Ce monsieur-là qui a fait sortir plus de la moitié d'une ville, il est là. C'était lui le gagnant. Il est devenu le prisonnier personnel de Denis Sassou Nguesso. J'aimerais faire mes vidéos en réveillant les Congolais pour leur dire regardez comment les Ivoiriens font leur combat en s'appuyant sur un leader. J'aimerais qu'on s'appuie sur un leader. Mokoko, lorsqu'il était encore dehors, lorsqu'il a demandé la journée morte, ça a été respecté. C'est la personne. Moi, j'ai compris finalement, nous allons faire ce que nous allons faire. On va se proclamer des leaders et tout. Mais celui qui a l'assentiment, qui a l'accord du peuple, c'est Mokoko. Et moi, je pense que nous devons lutter. Ça sera ingrat de notre part, nous les Congolais. Parce que nous les Congolais, je dis bien, excusez-moi de le dire, ne le prenez pas mal, parce que ça ne concerne pas tout le monde. Si ça ne vous concerne pas, ne le prenez pas mal. Trop d'idiots aussi. Beaucoup d'idiots aussi. Moi, ce que je sais, surtout pour nous, particulièrement au Congo-Brazzaville, chacun a fait ses erreurs. On ne peut pas chercher quelqu'un qui est blanc comme neige. Ce monsieur-là a été le conseiller de Sassou Nguesso. Oui. Mais ce monsieur-là, lorsqu'il a tourné le dos, il a vraiment tourné le dos. Tandis que d'autres sont dans des officines ou des relations. Ce monsieur-là est en prison au Congo-Brazzaville parce qu'il veut être en prison. S'il demande pardon à Sassou Nguesso, il reconnaît que Sassou Nguesso est président, il sort. C'est pourquoi je dis, moi je donne pas, si je peux le dire, ma confiance à n'importe qui. Je ne donne pas ma fidélité à n'importe qui. Parce que ce monsieur le mérite. Et c'est triste. Après, si des gens comme ça, ils sortent dans les prisons, ils partent s'acopiner avec le pouvoir, manger avec le pouvoir, retrouver ses acquis, son bien-être. Beaucoup vont crier, traître, il est pas bon, c'est un traître, on vous dit que tout le monde sont des corrompus. Non. Mais lorsqu'il est en prison, pour nous, personne ne veut en parler. D'autres critiquent même qu'il a travaillé avec le pouvoir, qu'il ne faut pas. Non. Moi, ce que je sais, chacun a ses erreurs. Tout le monde a ses erreurs. Et je dis bien par élimination.
de tous ceux qui sont au Congo, de loin, je prendrai Mokoko. Et c'est pourquoi désormais, j'en ferai mon leader. Désormais, peu importe les gens qui disent que Donald, tu vaux mieux même que lui, tu n'as jamais travaillé avec lui. Non, actuellement, le Congo a besoin d'un leader. Et c'est en son nom que je vais créer désormais. C'est pourquoi je fais appel à tous mes amis avec lesquels nous luttons, nous avons le même idéal. Les Johnny Pacheco, les Clarisse Kamoa de l'Angleterre, la Dame de Fer, la Lionne, les Johnny Pacheco, les Farida Mbemba Nabruma, les Laurence Ndong. S'il vous plaît, sachez qu'au Congo-Brazzaville, il est emprisonné personnel du dictateur Denis Sassou Nguesso, plus de 34 au pouvoir. Il s'appelle Mokoko. Il était le gagnant de ces élections. Regardez toute la foule qu'il avait mobilisée. Il est en prison. Parlez-en, s'il vous plaît. Parce que chez nous, les gens ont tendance à oublier. Ils veulent oublier vite. Je serai là pour rappeler. Je ne suis pas là pour regarder les fautes de Mokoko. Ça, c'est le peuple congolais qui regardera ces fautes-là. Je suis là parce que je dis bien, par élimination, je prends Mokoko. Par élimination. Je préfère Mokoko. Mokoko a réveillé des gens qui ne faisaient pas la politique. Moi, j'ai vu des gens qui ils étaient en France que dans leur boulot. Mais lorsque Mokoko est venu, il s'est dit candidat à l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville, ces gens-là ont dit je vote Mokoko, je soutiens Mokoko. Ces gens-là n'avaient jamais fait la politique et je ne les connaissais même pas. Mais Mokoko a réveillé un sentiment de patriotisme en ces gens-là, ils ont fait la politique. Ces gens-là sont venus se mêler de l'histoire du Congo parce que Mokoko était venu. Donc, qu'on arrête. Mais comme, vous savez, Facebook là, c'est bien les réseaux sociaux qu'on nous a fait. Mais les inconvénients des réseaux sociaux, même les fous, les idiots aussi peuvent allumer sa caméra et raconter du n'importe quoi. Mais je vous inviterai à regarder ceux qui sont très cohérents dans ce qu'ils disent, qui ne changent pas de position n'importe comment, qui n'affabulent pas. Mokoko est venu avec un programme, si on regarde du côté programme juste, là où il avait dit, on va convoquer les états généraux dès que je suis au pouvoir. C'est un monsieur qui est intègre, fidèle à lui-même. Et aujourd'hui, Sassou, on a fait un prisonnier personnel. Parce qu'il ne veut pas accepter qu'au nord, que lui qui était Kani, que quelqu'un vienne le détrôner au nord. Il voulait que l'histoire retienne que c'était lui le Kani du nord. Mais Mokoko est venu briser ce mythe-là. C'est ce que beaucoup d'idiots ne comprennent pas. Et comme je dis, moi, je ne suis pas là. Je ne serai plus jamais là à répondre à qui que ce soit. Ça, je peux vous le dire. Je ne serai plus là à répondre des gens peut-être qui pensent que je suis là pour venir répondre à l'autre là. Non, plus jamais. Nous faisons un combat panafricain, un combat pour le Congo. Chaque pays d'Afrique qui se libère, franchement, je me sens maintenant à l'aise. Simplement parce que nous, les Africains, on est trop individualistes. Je ne parle même pas du Congolais. Des Africains, on est trop individualistes. On se sent à l'aise dans nos petits pays. Autant que si le Cameroun se libère aujourd'hui, ça en souffre pour l'Afrique. Les autres pays aussi vont aspirer à cette liberté. Donc voilà, chers amis qui faites les vidéos de la Côte d'Ivoire, comme moi je fais les vidéos de Gbagbo, chers amis du Gabon, voilà, nous avons un leader emprisonné. Et Sassou Nguesso est reçu par l'Élysée. Lui qui emprisonne des hommes politiques, mis au pouvoir par la France. Voilà. Et avant de rentrer donc dans le sujet du jour, j'aimerais dire, chers amis, je ne fais plus confiance à ces gens-là. Et je dis, c'est erroné les calculs de ces gens-là qui nous disent que la France doit donner son aval pour que nous, on soit libres. Sachez que la politique française est là pour nous à servir. C'est ce que De Gaulle avait laissé comme héritage. Ceux qui pensent que les Américains vont venir pour vos beaux yeux. Vous savez, une balle de Pemaka, c'est quoi? Mais 3600, si je ne me trompe. 3600, une balle. Donc, ces gens-là viennent tirer des balles, des obus, des missiles pour enlever un dictateur. Pour votre plaisir. Pour votre plaisir, sans avoir un intérêt derrière. Non, notre liberté nous viendra de nous-mêmes. Salut à toi, Précius. Salut à toi, Sandrine. Notre liberté nous viendra de nous-mêmes. Je vous le dis. C'est lâche, c'est peureux qui disent là que
La France vient à nous délivrer. La France doit donner son aval pour que nous, on soit libres ou pour que ça sous-parte. Sachez-le qu'on reste, si on compte sur ces gens-là, nous resterons des éternels esclaves parce que la France n'est pas la même pour les droits de l'homme. Il est là pour ses intérêts. La France des droits de l'homme a disparu. Ça n'existe plus. Ça existait pendant Mitterrand, le discours de la Baule. Donc, nous sommes à ce niveau-là. Moi, pourquoi je me fâche avec nos frères Congolais ou nos frères africains lorsque je les traite d'idiots et de lâches? C'est pas par plaisir, c'est pas pour dire que je suis le plus intelligent. Je ne suis pas le plus intelligent. J'ai peut-être quelques étincelles de courage, mais je ne suis pas le plus intelligent, ni le plus fort. J'ai simplement pris la décision de sauter le pas et de prendre mes responsabilités. C'est ça la seule différence. Pourquoi je le dis? Parce que nous qui nous battons, comme on devient en minorité, on est obligé de subir les fouets et les défaites du dictateur. Parce que certains ne veulent pas se battre. Nous sommes entraînés dans un courant d'eau et nous sommes minoritaires à ramer contre sens. Parce qu'on a besoin de nos frères qu'ils viennent dans ce combat-là. C'est ensemble. Et c'est pourquoi je dirais toujours, dorénavant, je montrerai ça souvent, l'illustration est là. On est là. Regardez comment c'est. Là, c'est le dictateur. Le fouet, c'est la dictature. Là, c'est le peuple. On est debout. On était encore égal d'abord là. Il n'y avait pas encore la dictature. Dès qu'il a pris le fouet, il a soulevé le fouet pour mettre la dictature. Là, il a mis le fouet. Tout le monde se sont inclinés là. Et il y a quand même quelques résultats que nous sommes debout là. Salut à toi, Awasemo. Nous sommes il y a un là. Ce 1 là, ou quelques minorités, ce 1% là, va donner. Ce 1% là va donner le courage à d'autres qui vont encore se lever. Pendant que la dictature devient encore plus sévère. Et ce nombre là va donner. Salut à toi, Estelle. Salut Flodel. Ce nombre-là va donner le courage à ceux qui restent pour que, ensemble, nous soyons tous debout et que la dictature s'incline. Chers amis, ce dessin-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ça s'explique comme ça. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut que chacun prenne son courage. D'une façon ou d'une autre, il faut qu'on se lève afin que la dictature prenne fin et que nous soyons tous libres et que nous vivons tous. Si nous avons que peur, on nous tuera un à un, on nous finira, chers amis. Voilà, donc l'Afrique est à ce niveau-là, ou à la limite à ce niveau-là. La dictature est encore debout. Salut à toi, Brice Mayoula. Voilà où nous en sommes. Nous sommes soit là, nous sommes soit ici, mais pas encore ici. Il faut que nous arrivions ici pour que nous nous libérons. Donc, chers amis, je ne vais pas rester tellement longtemps. Demain, dès que j'aurai le temps, je vous ferai encore une vidéo où je vous montrerai, où je parlerai de l'élection qui se passe au Cameroun avec le professeur Kamto. Donc, regardez les accords que nous avons tirés, qu'on a réussi. Les accords, c'est pas écrit quelque part. C'est les accords qu'on avait signés parce qu'on prenait nos peurs pour des idiots. Salut à toi, Flodel Badjamon. Ah, ça bug. Ah, ça bug chez toi. Bon, je sais pas si ça bug encore chez quelqu'un. Dites-moi si ça bug, chers amis, s'il vous plaît. Dites-moi si ça bug. Les 11 accords secrets, donc c'est ce que j'ai reçu. C'est comme la charte de l'impérialisme, des impérialistes, que je vais vous lire aussi très prochainement. Les 11 accords secrets signés entre la France et les pays noirs. Peu de gens le savent, mais il existe bel et bien des accords signés entre les anciennes colonies françaises et leurs anciennes autorités administratives. La France, ces accords concernent de nombreux domaines tels que le militaire, le politique, mais surtout des accords économiques. Dans cet article, nous allons détailler les 11 principales composantes de ces accords signés juste avec les indépendances et qui sont toujours en vigueur et appliqués à la lettre par nos États. Merci à toi, Brice Mayoula. Salut à toi, Paco. 1. La dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation cherchant. Les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Nous cherchons toujours le détail des coûts, l'évaluation des bénéfices et des conditions de paiement imposées par la France aux pays africains.
Comme Wikipédia, comme Google, je dis toujours tout ça par réserve. Réserve, pourquoi peut-être qu'il y aura certains qui voudront venir contredire. Merci à toi, Paco. Voilà. 2. La confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961. Ça, c'est vraiment, nous le savons avec le franc CFA. Le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, le Gabon. Blanche Jimbi, ça bug toujours. Donc, ça c'est 2 personnes qui me disent que ça bug. Ça doit sûrement bugger. Voilà. Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone. Ça bug. Ok, si ça bug, vous allez suivre ça alors sur YouTube. Vous allez suivre ça sur YouTube dès que j'aurai fini la vidéo, pour ceux qui voudront bien. Voilà. Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait qu'elles sont pilotées directement par le gouvernement français, sans aucun lien avec les autorités financières des pays tels que la CEMAC ou la CEDEAO. Ainsi, du fait des conditions qui lient les banques des zones économiques et financières, elles sont obligées de garder 65% de leurs réserves de change dans un compte d'opération tenu par le Trésor français, ainsi que 20% supplémentaires afin de couvrir les risques financiers. Ça bug. Déborah dit que ça bug pas. De plus, les banques des zones CFA impose une limite de crédit à chaque pays membre équivalent à 20% des recettes d'État de l'année. Numéro 1. Bien que le BAC ou la BCAO ont des possibilités de retrait supérieures auprès du Trésor français, ces retraits doivent faire l'objet de l'accord du Trésor français. Notre propre argent. La décision finale revient donc au Trésor français qui a lui-même investi les réserves des pays africains sur la place boursière parisienne. Salut à toi, Carmel. Salut, Dominique Bilonda. En d'autres mots, 80% des réserves financières africaines sont déposées sur un compte d'opération contrôlé par l'administration française. Les 2 banques de la zone CFA sont africaines de par leur nom, mais ne décident d'aucune des politiques monétaires par elles-mêmes. Pire, les pays eux-mêmes ne savent même pas quelle la part des réserves financières qui leur appartient en groupe ou individuellement en tant que pays, mais détenus par l'administration du Trésor français. Et on se pose des questions de notre pauvreté. Pourquoi l'Afrique est pauvre? Ça, c'est vrai parce que nous le savons par le CFA. Voilà. Bonsoir à toi, Francis Gervin Bila. Voilà. Le gain issu des investissements de ces fonds au Trésor français sont censés être rajoutés à la cagnotte africaine. Mais aucun compte n'est donné là-dessus aux banques, ni même aux pays membres. Seul un groupe limité assis à l'administration du Trésor français en connaissance des montants du compte d'opération au lieu d'investissement des sommes des banques centrales africaines n'ont pas accès à ces informations, déclaré le docteur Gary K. Bush. Il faut noter quand même que les pourcentages ont changé de retrait. À l'époque, à un moment, c'était devenu les pays africains pouvaient prendre 35% juste de l'argent de leurs transactions, mais actuellement, nous entendons dire que c'est 50-50. Voilà. Donc, par rapport à toutes ces transactions commerciales que ces pays peuvent faire, la France retient 50% de notre argent. Hein? Des minéraux que nous pouvons vendre, nous, les Congos, nous sommes un pays libre, mais la France nous prend 50%. Voilà, en d'autres mots. Les gains issus des investissements de ces fonds au Trésor français sont censés être rajoutés à la cagnotte africaine, mais aucun compte n'est donné là-dessus aux banques, ni même aux pays membres. Seul un groupe limité assis administrateur du Trésor français en connaissance des montants du compte d'opération. Du lieu d'investissement des sommes, des banques centrales africaines n'ont pas accès à ces informations, déclare le docteur Gary K. Bush. 500 millions de dollars des caisses africaines au Trésor français. On estime maintenant que la France détient plus de 500 milliards de dollars auprès de son trésor. Elle est donc prête à
tout afin de combattre toute personne qui chercherait à faire la lumière sur le côté obscur de ce vieil empire. Les pays africains ne disposent pas d'accès à cet argent. La France leur permet d'accéder à seulement 15% de l'argent chaque année. Si elles ont besoin de plus de cela, ils doivent emprunter. Et pourtant, c'est de leur propre argent. De l'argent supplémentaire à partir de leur propre. 65% du trésor français a des taux commerciaux. Donc, votre argent qu'ils vous donnent, ils vont à des taux commerciaux, donc ils vont mettre des intérêts encore dessus. Sachez. De plus, la France impose un plafond sur le montant de l'argent que les pays peuvent emprunter dans leurs réserves. Le plafond est fixé à 20% de leurs recettes publiques de l'année précédente. Si les pays ont besoin d'emprunter plus de 20% de leur propre argent, la France dispose d'un droit de veto, de dire oui ou non. L'ancien président français Jacques Chirac a récemment parlé de l'argent des pays africains dans les banques en France. Voici une de ces vidéos qui parle du système d'exploitation français. Il parle en français, mais voici une transcription d'un extrait court. Nous devons être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent dans nos banques vient précisément de l'exploitation du continent africain. Dixit Jacques Chirac. Voilà. Le droit, donc troisième point. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. La France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Donc, en fait, on n'est pas libre. On n'est pas libre. Voilà. Voilà. La France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « je ne suis pas intéressé » que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. 4. Priorité aux intérêts aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution, même si les pays peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. C'est ce qu'a coûté la place à Lissouba qui a voulu faire autre chose. Tous ces présidents qui ont voulu faire autre chose, comme les Thomas Sankara, c'est ça qui leur a coûté la mort. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics, eau, électricité, téléphone, transport, port et les grandes banques. C'est la même chose dans le commerce, la construction et l'agriculture. En fin de compte, comme je l'ai écrit dans un article précédent, les Africains vivent maintenant sur un continent possédé par les Européens. 5. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires des colonies. Là aussi pour contrôler notre armée, pour avoir des marionnettes dans nos armées, pour avoir des espions comme les Bokassa formés par la France. Voilà. Pour la déstabilisation de leur pays, pour être des complices du pillage de nos pays, comme les Sassou Nguesso qui ont été des espions donc, de la France pour leur pays. Grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et les accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France. La situation sur le continent est telle que la France a formé des centaines, voire des milliers de traîtres. Est-ce que vous suivez? Gardons cette vidéo. Elle est importante. Ils sont tous en sommeil et seront activés en cas de besoin pour un coup d'État ou tout autre but. Comme Yadema, renvoyé au Togo pour l'assassinat de Sylvanus Olympio. Salut à toi Nadège Mavungu. La situation sur le continent est telle que la France a formé des centaines, voire des milliers de traîtres. Ils sont tous en sommeil et seront activés en cas de besoin pour un coup d'État ou tout autre but. Tout ça c'est vrai, parce qu'il y a les preuves. Et c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Le droit pour la France de déployer les troupes
et intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Quel intérêt? C'est notre argent, c'est notre économie, quel intérêt? En fait, comme je dis, c'est de l'occupation pacifique, si on peut le dire. Dans le calme, nos pays sont occupés. Ce n'est pas nos propriétés. En vertu de ce qu'on appelle les accords de défense, attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains, aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires entièrement gérées par les Français. Et ça aussi, c'est vrai. C'est ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils ont fait au Congo-Brazzaville. Ils l'ont fait chez moi, au Congo-Brazzaville. Ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Ils l'ont fait au Togo lorsque le père et Yadema mouraient. Ils ont quadrillé et pris toute la ville. Jeunes Africains. Nous, c'est pourquoi on est de cette génération-là qui tout doit être connu au vu et au su de tout le monde. Et moi, je dis, nous avons un problème, on n'arrive pas à s'organiser, à s'asseoir et à rester ensemble et à parler d'une même voix. Notre talon d'Achille. Lorsque le président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire a tenté de mettre fin à l'exploitation française de son pays, la France a organisé un coup d'État pendant le long processus pour éviter Gbagbo, pour évincer Gbagbo. Des hélicoptères de combat et des forces spéciales sont intervenus directement dans le conflit et ont tiré sur des civils. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avant même que je lise. La France a estimé que les hommes d'affaires français avaient perdu plusieurs millions de dollars actifs en quittant précipitamment Abidjan en 2006. Pourtant, l'armée française a massacré près de 65 civils non armés et en a blessé 1200. Par la suite, la France a réussi un coup d'État et elle a fini par transférer le pouvoir à Alassane Ouattara. La France a demandé au gouvernement Ouattara de verser une indemnité à la communauté française pour rembourser les pertes pendant la guerre civile. Et pour les Africains, les Ivoiriens qui sont morts là-bas, qui les a remboursés les prêts? C'est triste. Ils ont pris leur marionnette qui va bien sûr rembourser ça. Le gouvernement Ouattara leur a payé 2 fois le prix de ce qu'ils avaient demandé. 7. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Pour élargir leur empire. Puisqu'on parle français, nous aurons besoin que des produits français. Parce que si dans un pays, vous parlez français, est-ce que vous irez prendre des produits chinois pour lire la notice? Si dans un pays, vous parlez français, est-ce que vous irez prendre, vous aurez des pharmacies pour commander des produits portugais? Non. Donc, vous allez forcément commander des produits made in France. Et du coup, c'est vraiment une dinguerie. On élargit leur marché. Voilà, c'est ça quoi. Et nous les Africains, comme on n'a pas encore trouvé une langue commune à nous pour communiquer entre nous, même le Swahili, pour qu'on fasse un marché, on ouvre un grand marché entre nous, comme on n'a même pas brisé les frontières monétaires. Lorsque tu vas au Congo-Brazzaville, c'est une autre monnaie. Lorsque tu vas au Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, c'est une autre monnaie. L'Afrique centrale, c'est une autre monnaie. C'est grave. Et pour les Noirs, ça, c'est pas important. Tout ça, mieux vaut danser comme des cons. Vaut mieux danser. Faut s'habiller, donner tout l'argent dans l'habillement. Et on pense que ce que dit Donald, là, bon, c'est passager. Autant que c'est fondamental. Et l'essence de notre tradition, de notre culture, de notre peuple. Pour la continuité de ce que nous sommes en tant que peuple. Donc, l'obligation de faire du français langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Oui, messieurs, vous devez parler français. La langue de Molière, une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée. Elle s'appelle Francophonie. Bien. Elle possède plusieurs organisations satellites. Ces organisations sont affiliées et contrôlées par le ministre français des Affaires étrangères. Comme nous l'avons démontré dans cet article, si le français est la seule langue que vous parlez, vous aurez accès à moins de 4% de la connaissance de l'humanité et des idées. Cela reste très limitatif.
Nadège Mavongo qui nous dit lire Ngongo Wachongo, décoloniser l'esprit. 8. L'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Franc des colonies françaises d'Afrique, qu'on a changé encore pour nous flouer un peu, pour nous divertir un peu. Voilà. Voilà la vraie vache à lait pour la France. Ce système est même dénoncé par l'Union européenne, mais la France n'est pas prête à faire tomber ce système économique datant de la colonisation qui met environ 500 milliards de dollars des caisses de l'Afrique dans la trésorerie. Mais où est-ce qu'on cherche la pauvreté de l'Afrique, chers amis? Où est-ce que, pourquoi mais la France devrait accueillir toute l'Afrique en immigration et leur donner des papiers. Et c'est pourquoi nous nous battons maintenant dans les trains, dans les métros, ça sera ça. Il faut que nous, Africains, ou d'origine africaine, ou les Afro, qu'on se réveille. Il faut que cette arnaque finisse. Et c'est eux qui nous pillent, et c'est eux qui choisissent le nombre de personnes qui doivent venir ou pas, mes chers amis. Ils sont à l'origine de notre pauvreté. Ils sont à l'origine des armes qu'on donne chez les dictateurs pour nous faire la guerre, nous faire fuir les intelligences, faire fuir tous ceux qui peuvent être prêts à braver la dictature. Afin qu'à la fin, il n'y aura plus encore des récalcitrants, il n'y aura plus encore des hommes forts qui peuvent tenir, des hommes courageux qui peuvent tenir. Lors de l'introduction de la monnaie euro en Europe, les autres pays européens ont découvert le système d'exploitation français. Beaucoup, spécialement les pays nordiques, ont été consternés. Ils ont suggéré à la France de se débarrasser du système, mais sans succès. Bonjour à toi, Sandrine Sitou. « 9. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Pas de rapport, pas d'argent, quoi qu'il en soit. Le directeur des banques centrales des ex-colonies présente le dit rapport lors des réunions biannuelles des ministres des Finances sur les ex-colonies. Ce rapport est ensuite compilé par la Banque de France et le Trésor français. 10. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays sauf autorisation de la France. Des esclaves modernes, quoi. On ne doit pas s'émanciper. On ne doit pas couper notre laisse. On doit rester au pied du maître. Et nous devons venir, on doit choisir encore le nombre d'immigrés qui doivent rentrer en France, le nombre de visas qui doivent rentrer en France, pendant que nous fouillons la misère qu'eux y organisent. Et nous disent, nous ne voulons pas des immigrés économiques africains. Si on ne s'organise pas, si on ne s'arrange pas, nous allons payer très cher. Beaucoup d'Africains vont encore mourir dans la médecine. Tant qu'on sera dans l'idiotie de dire que c'est la France qui décide. Nous-mêmes, on peut décider, on peut contraindre la France à revoir tout ça. Pourquoi les alliances militaires régionales en Afrique sont les plus faibles? La plupart des pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs. Drôle. Vous ne pouvez pas faire mieux. La France leur interdisait toute autre alliance militaire. « 11. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. » Ah, leurs esclaves en Boana Bango, quoi. Malgré cette maltraitance, malgré cette crise, cette pauvreté qu'on nous a donnée, donc si il y a un conflit, on doit encore venir les aider. C'est nous qui devons mourir comme des chiens, comme nos pères sont morts, comme des chiens qu'on a placés dans les premières lignes. Plus d'1 million de soldats africains se sont battus pour la défaite du nazisme et du fascisme. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, leur contribution est souvent ignorée ou minimisée. Mais quand vous pensez qu'il a fallu seulement 6 semaines à l'Allemagne pour vaincre la France en 1940, 6 semaines, 1 mois et demi. La France sait que les Africains pourraient leur être utiles pour sauver la grandeur de la France à l'avenir. Mais nous, qui va nous sauver? Donc nous, on est nés pour être des esclaves, quoi. Soulever des cartons, venir enlever des cacas. Et tout ça, à cause de notre idiotie. Moi, je le dis, c'est par l'auto qui tue. Moi aussi, je suis africain, je suis dedans. Mais un Africain debout désormais.
Il y a quelque chose de presque psychopathe dans la relation entre la France avec l'Afrique. Tout d'abord, la France est accro au pillage et à l'exploitation de l'Afrique depuis l'époque de l'esclavage. Non, même pas depuis De Gaulle. Donc, c'est le seul pays qui n'a jamais voulu quitter l'esclavage là parce que ça lui est bénéfique. Donc, pour eux, ils ne veulent pas nous lâcher. Et on veut il faut accompagner l'Afrique, infantiliser l'Afrique. Bon, ils ont maintenant semblé comme ce qu'a fait l'équipe de Paul Biya là. Ils ont même menti d'envoyer, dit-on, des observateurs de l'Union européenne, Transparency et tout l'autre là, du mensonge. Et on viendra vous dire toujours, bon, là, on a un peu amélioré la démocratie. Bon, là, c'est du mensonge. On peut grandir. On n'a pas besoin de tout ça. Moi, déjà, je suis un Africain, mais je réfléchis comme une personne qui veut sa liberté. On n'a même pas besoin de votre aide. On n'a pas besoin de ces aides que vous nous donnez là, l'aide du FMI là. On a besoin juste que vous nous laissez tranquille, vous dégagez, vous quittez même. Prenez même vos entreprises, prenez tout, quittez seulement. Et vous n'aurez même pas besoin à nous rapatrier. Vous verrez, beaucoup de nous-mêmes, on payera les billets, on rentrera chez nous. Bonsoir, Broderick Olsen. Donc, ensuite, il y a ce manque complet de créativité et d'imagination de l'élite française à penser au-delà du passé et de la tradition. Donc, tout d'abord, la France est accro au pillage et à l'exploitation de l'Afrique depuis l'époque de l'esclavage. Ensuite, il y a ce manque complet de créativité et d'imagination de l'élite française à penser au-delà du passé et de la tradition. Voilà. En fait, la France dispose de deux institutions qui sont complètement gelées dans le passé. Habités par des paranoïaques psychopathes, hauts fonctionnaires, ils répandent la peur de l'apocalypse si la France changeait de stratégie. Leurs références idéologiques datent encore du 19e siècle. Ce sont les ministres des Finances et du Budget et des Affaires étrangères de la France. C'est ceux-là qui veulent bloquer le système France-Afrique là. Qui veulent que ça soit toujours comme ça. Ce qu'avait laissé De Gaulle. Ils ne peuvent même pas penser que prendre les Africains comme des partenaires économiques, faire développer l'Afrique, créer de l'emploi par les multinationales au lieu que tout soit transformé en France, créer de l'emploi, faire transformer une partie là-bas, faire développer son empire pour que peut-être que la France aussi soit encore plus grande peut-être que maintenant. Et penser aussi à assurer son indépendance un jour, parce qu'on a l'impression que la France ne pense pas assurer son indépendance. Veut toujours et demeurer indépendant de l'Afrique. Pardon, dépendant des richesses de l'Afrique. Ces deux instances ne sont pas seulement une menace pour l'Afrique, mais pour les Français eux-mêmes. C'est à nous, Africains, de nous libérer sans en demander la permission, parce que nous ne comprenons toujours pas comment 450 soldats français en Côte d'Ivoire ont pu contrôler le destin d'une population de 20 millions de personnes. 450 soldats à peine. La première réaction des gens quand ils apprennent l'existence de la taxe coloniale française est de poser la question « Jusqu'à quand ?» Salut Boobs le cœur. À titre de comparaison historique, la France a fait payer Haïti l'équivalent de 21 milliards de dollars de 1804 à 1945, près d'un siècle et demi, pour les pertes causées aux marchands d'esclaves français par l'abolition de l'esclavage et de la libération des esclaves haïtiens. Vous voyez l'arnaque, hein? C'est toujours comme s'ils ont toujours fait ça. Les pays africains paient la taxe coloniale depuis seulement 50 ans, donc cela pourrait durer encore un siècle de plus. Par une génération manipulée. Donc voilà cette vidéo que je vais mettre sur YouTube pour que ce soit des archives. Voilà. Donc, chers amis africains, que les gens ne viennent pas vous dire que la France doit décider, que les États-Unis doivent décider, doivent envoyer leur armée. Ils ne le feront jamais. Hein? Malcolm X. Ce n'est pas ceux qui ont causé le problème qui vont vous apporter la solution. C'est vous-même.
Sur ce, chers amis, c'est pourquoi je vais vous quitter. Je dis bien, l'Africain qui n'a pas encore pris conscience que son esclave, que son continent est esclave, l'Africain qui n'a pas encore pris conscience qu'on est des éternels étrangers ici et des éternels étrangers encore chez nous-mêmes. Parce que les étrangers sont plus respectés encore chez nous par les traites qui ont vendu nos pays. Sachez que donc nous avons un long chemin à demeurer des esclaves. Ce qui me fait plus mal parce que je suis obligé d'être esclave parce que la majorité accepte l'esclavage. La majorité de mes frères n'ont pas le courage que nous avons là. Ils acceptent l'esclavage. C'est ça en fait qui m'énerve lorsque j'insulte parfois. Chers amis activistes, Mamouchka, sous le baobab, en Angleterre, Faridan Nabruma, aux États-Unis, Johnny Pacheco, en Finlande. Vous êtes nombreux encore, célèbres. J'appelle aux éveilleurs de conscience comme les Lolo Beauté, comme la Camoise, j'ai oublié le nom, la Camerounaise qui nous fait rire là. Même dans vos messages, s'il vous plaît, je sais que vous voulez rester apolitique. Je ne vous demande pas aussi de venir dans la politique. Mais éveillez les consciences. Parce que nos frères qui meurent dans la Méditerranée, ce n'est pas un jeu. C'est une réalité. Ce n'est pas de la politique. Mais les gens meurent maintenant. Et nous devons agir. Et tout ça parce que c'est cette politique qu'on a organisée pendant des années et des années. Regardez les conditions dans lesquelles nous nous soignons. Ça, c'est un centre de santé. Un petit kiosque en bois. Pendant que nous avons toutes les richesses, les cargos emportent notre pétrole. Les cargos emportent nos minéraux pour alimenter Areva, les centrales, le courant, le métro, alors que nous-mêmes, on n'a rien. Ils ne pensent même pas faire 50-50. C'est eux qui prennent nos richesses, ils ne peuvent même pas faire 50-50 avec nous. Ils ne pensent même pas nous donner même 40%. Ils ne veulent pas. Ils nous donnent à la population, là je parle à la population, moins de 10% de notre recette. C'est pourquoi j'appelle à que chacun prenne sa responsabilité par rapport à la place qu'elle a. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. On est ensemble, veuillez partager la vidéo. Notre talon d'Achille, c'est l'organisation que nous n'avons pas. On n'arrive pas à s'asseoir et à parler. Évitons les conflits aussi entre nous. Le drapeau, voici le drapeau de l'Union africaine. L'Afrique n'avait pas demandé d'être des pays. On était des royaumes. Unissons-nous. C'est de là que viendra notre force. Sortons, je dis bien, sortons du virtuel. Soyons plus dans le réel. C'est bien d'avoir plusieurs vues. On nous suit. Mais je dis bien, si nous ne faisons pas attention, je dis bien, je pèse mes mots, si nous faisons, on va rester dans le virtuel, on va trouver le succès. Beaucoup de personnes me regardent, 2000 personnes me regardent lorsque je fais la vidéo. Je suis une star, tout le monde me regarde. Le but, c'est pas ça. Il y a des gens qui sont dans le réel, nous qui partons dans les métros, nous qui prenons des risques, nous qui avons des dossiers à la police, parce que le but, il faut qu'on soit dans le concret. Les commentaires là, ne vous fiez pas aux commentaires là, les Africains vont vous mettre beaucoup de commentaires, mais lorsque tu es dans la merde, lorsque tu fais quelque chose, tu es seul, tu te retrouves seul. Essayons de descendre sous le terrain, essayons qu'on nous touche, qu'on nous parle, soyons dans le vrai. Être juste content, se contenter des selfies, des images et des vues, ça ne nous avancera à rien. Ce message c'est pour Johnny Pacheco, ce message c'est pour Clarisse Kamoa, ce message c'est pour tous ceux qui militent, les Maïlibla, les JJ, tous ceux qui font des vidéos. Merci, bonne soirée à tous, on est ensemble.